fière, je vous le dis, je vous le dis. Et le tombeau, Marie-Madeleine, et le tombeau. J'y suis entrée, mais il était vide, et j'ai vu un ange splendide. J'ai tout compris, j'ai tout compris. Que disait-il, Marie-Madeleine, que disait-il? Il est vivant, celui que tu cherches, tu verras, ce n'est pas un rêve, il a promis, il a promis. Où est-il donc, Marie-Madeleine, où est-il donc? Près du jardin, je l'ai vu dans l'ombre, je vous jure, il est de ce monde, c'était bien lui, c'était bien lui. A-t-il parlé, Marie-Madeleine, a-t-il parlé? Il m'a bien dit, je pars vers le Père, mais avant, je veux voir mes frères, tous mes amis, tous mes amis. Qui te croira, Marie-Madeleine, qui te croira? Les gens diront, histoire de femme, mais voyez, je n'ai plus de larmes, et tout est dit, et tout est dit. Alléluia, chantez Madeleine, Alléluia. Alléluia, allé, alléluia, alléluia, allé, alléluia, alléluia, alléluia. Alors Marie-Madeleine va faire carrière là-dedans. Merci, merci Claudine. Alors, en ce matin de Pâques, justement, c'est l'évangile de Pâques nous rappelle que Marie-Madeleine se rend au tombeau de Jésus. Et on prend la peine de nous dire quand est-ce qu'elle se rend au tombeau de Jésus. C'est de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Et c'est comme si à travers cet évangile-là, on veut nous faire comprendre que la joie de la résurrection arrive souvent après avoir passé par une période sombre. Et quand Marie-Madeleine se présente au tombeau, la situation est loin d'être claire. Tout ce que Marie-Madeleine constate est toute surprise que le tombeau est vide. Et le premier réflexe qu'elle a dit, il doit y avoir quelqu'un qui a volé le corps de Jésus. Et ce n'est que dans un deuxième temps, quand Marie-Madeleine va élever son regard, qu'elle va faire la rencontre de Jésus ressuscité. Et cette rencontre-là va être tellement forte, sa foi va être tellement grande, qu'elle va croire l'incroyable. C'est difficile à croire, là. Jésus est ressuscité. Et après elle, les apôtres, les profs de Jésus, vont refaire la même expérience. En ce matin de Pâques, on nous parle de la résurrection. J'aime souvent ajouter, vous savez, quand on parle de résurrection, de mort-résurrection, il faudrait toujours se garder une petite gêne. Parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui nous dépasse. Quand Jésus ressuscite, il ne fait pas juste revenir comme avant. Ressusciter, ça ne veut pas dire de recommencer ma vie d'avant comme dans le bon vieux temps, c'est pas ça du tout. Non, Jésus, il est vraiment mort. Mais quand son Père le ressuscite, c'est comme s'il lui redonne la vie dans une dimension nouvelle. Et ce qu'il y a de spécial dans cette dimension nouvelle, même si lui, dans une dimension nouvelle, il reste en contact avec ses proches. Il reste en contact avec ses apôtres. C'est spécial, hein? Donc, on se rend compte que croire à la résurrection, c'est pas juste croire à un événement qui est passé, là. Croire à la résurrection, c'est croire qu'aujourd'hui encore,
Jésus qui est ressuscité dans sa dimension nouvelle, bien, il est vivant dans notre monde. Il est agissant dans notre monde. Et ça, on peut s'entendre que ça demande des yeux aiguisés pour voir des signes de ça. Croire à la résurrection de Jésus, ça nous concerne aussi, parce que ça nous mène à croire à notre propre résurrection. C'est-à-dire, je crois qu'un jour, le Père va me redonner la vie dans une dimension nouvelle, puis moi aussi, je vais rester en contact avec mes proches. Je ne perdrai pas le contact. Et à travers cette fête de Pâques, on veut nous dire aussi que notre résurrection est déjà commencée. Elle n'est pas finie, il en manque des bons bouts, là, mais déjà commencée. Autrement dit, on peut vivre présentement ce que j'appelle, moi, des étincelles de résurrection à chaque fois que j'accepte de m'élever, de me décoller du sol. Et ça, pour moi, c'est fête des Pâques. En cette fête de Pâques, je me suis dit, je vais essayer de leur conter une parabole moderne qui nous montre que trop souvent dans la vie, on reste accroché à nos petites affaires, à notre petite vie tranquille, alors que Dieu veut déjà nous faire vivre des étincelles de résurrection. Il veut déjà qu'on s'élève à une autre dimension. Alors, je vous conte cette légende-là. Et comme toutes les légendes, vous savez par quoi ça commence. Ça commence par « Il était une fois ». Dans un pays lointain. Un roi qui reçut en cadeau 2 faucons. Et le roi ne connaissait pas les faucons, c'est quand même des oiseaux spéciaux, hein? Alors il fait appel dans son royaume à un spécialiste, il dit, toi, est-ce que tu serais capable de dresser mes 2 faucons? Alors il confie ça au spécialiste. L'histoire nous dit qu'après quelques mois, il rencontre le spécialiste et lui dit, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que mes faucons sont dressés? Et le spécialiste dit au roi ceci, il dit, il y en a un de tes faucons là, c'est fantastique, j'ai réussi. Il est vraiment bien dressé, il vole, c'est beau de le voir aller. Il a tout réussi. Et le deuxième, ça ne fonctionne pas. Il dit, depuis que je l'ai reçu, je l'ai mis sur une branche, il n'a jamais bougé de là. Il n'a jamais volé, il n'a jamais rien fait. J'ai tout essayé, ça ne marche pas. Alors le roi, il dit, si le spécialiste n'a pas réussi, je ne sais pas, y a-t-il des gens dans mon royaume qui ont des dons particuliers qui seraient capables de dresser mon faucon? Il a fait venir tous les gens, personne n'était capable. Et à un moment donné, il a fait un édit dans son royaume et dit, toute personne qui sera capable de dresser ce faucon-là qu'on n'arrive pas, je vais lui donner toute une récompense. Et quelques jours plus tard, quand il s'est levé, il a ouvert les volets de son château. Qu'est-ce qu'il a vu passer? Son fameux faucon qui maintenant volait, qui n'avait jamais volé avant. Le roi dit, hey, je veux rencontrer la personne qui a fait ce miracle-là. Je veux savoir comment il s'est pris pour faire ce miracle-là. Et on a apporté au roi, dans le fond, c'était un paysan tout simple. Alors le roi l'interrogeait et dit, est-ce que vous êtes magicien? Comment vous avez fait pour faire voler mon faucon? Il dit, moi je ne suis pas magicien, je suis juste un paysan ordinaire. Il dit, votre faucon, je suis allé le voir, il était toujours sur sa branche. Il dit, la seule chose que j'ai faite, j'ai coupé la branche. Et à partir du moment où j'ai coupé la branche, il dit, votre faucon s'est souvenu qu'il y avait des ailes, puis qu'il était fait pour voler. Puis depuis ce temps-là, la légende nous dit que le faucon n'a jamais arrêté de voler. Fin de mon histoire. Morale de notre histoire pour nous autres ce matin, Pâques. Qu'est-ce que j'attends pour couper ma branche? Qu'est-ce que j'attends pour m'envoler, pour décoller du sol de temps en temps? À quelle branche je suis tellement accroché que ça m'empêche de prendre mon envol? Ça m'empêche de me réaliser pleinement. Je pense que c'est une bonne question à se poser en ce matin de Pâques. Et quand je préparais cette homilie-là, j'ai dit, il va y avoir quelques personnes, il faudrait que je prépare quelque chose pour préparer, pour expliquer la mort et la résurrection. En 2012, il faut se lever de bonne heure pour expliquer ça.
J'aime toujours me servir d'une image, d'une comparaison. L'image à laquelle j'ai pensé, je vais vous la montrer, c'est la suivante. Je vous explique mon image. J'ai pensé qu'on était un peu comme des cerfs-volants. Vous savez, un cerf-volant, c'est pas fait pour être cloué au sol. Nous autres, les humains, c'est vrai, on est fait pour marcher sur la terre, mais de temps en temps, il faudra avoir la sagesse de s'élever, de passer à une autre dimension. Et en ce matin de Pâques, ce que je veux dire à Dieu, puis je le dis en mon nom, mais je le dis au nom de tout le monde, je ne veux rien savoir de rester cloué au sol. Ce que ça a de particulier, souvent les cerfs-volants comme celui-ci, il y a toutes de belles couleurs, hein, des belles couleurs vives. Et un autre aspect que j'aimerais dire à Dieu ce matin, en notre nom à tous, en ce matin de Pâques, je veux rien savoir d'être une personne drabe, pâle. Déjà, drabe, c'est pas fort, mais drabe, pâle, on s'entend que c'est fait. Hein? Je crois que si Dieu m'a mis sur la planète, c'est parce qu'il voulait que j'apporte à travers ma vie une couleur particulière. Et je crois que pour tous nous autres, là, le rêve de Dieu, c'est que nous soyons comme des cerfs-volants aux couleurs très variées. Et à chaque fois que j'ai la sagesse de me décoller du sol, vous savez ce qui m'amène à me coller au sol, là? C'est souvent que je pense à moi, mes petites affaires, mes petits bobos. Quand j'ai la sagesse de m'élever, puis de me tourner vers les autres pour essayer de faire du bien, je suis déjà en train de prendre le grand air. Je suis déjà en train de vivre ce que j'appelle, moi, des étincelles de résurrection. Et je crois qu'un jour, là, ben, je vais être léger puis je vais monter. Je sais que des fois, la balance ne me dit pas ça, là, mais je crois qu'un jour, je vais décoller du sol, moi, là. Puis je vais être fait pour le grand air, puis je vais être fait pour faire du bien. Je crois qu'un jour, je vais m'envoler pour de bon. Et je crois qu'un jour, je vivrai la résurrection totale. En attendant, je me pratique. Et en ce matin de Pâques, on va se dire, prendre un moment pour écouter Dieu. Parce que quand Dieu rêve pour nous, vous savez comment il rêve, Dieu, pour nous? Il rêve en couleur. Dieu a un rêve en couleur pour chacune d'entre nous. Et moi, je suis fait pour aller aussi haut que les aspirations que Dieu a mises dans mon cœur. Alors, en continuant notre célébration ce matin, je vous invite tout simplement à vous poser la question, est-ce que je crois que je suis fait pour beaucoup plus que de rester collé au sol? Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.